Gunjan? Est-ce que tu vas bien, ma fille? Tu as disparu sans même m'en informer. Tout va très bien, maman. Et je suis contente d'être arrivée juste à temps. Pour partager le bonheur de Rachna en ce jour très spécial. Rachna, je te souhaite tout plein de bonheur. Mais Gunjan, où étais-tu, ma chérie? Est-ce que tu sais à quel point nous étions inquiets? Maman, je vais tout te raconter après. Laissons d'abord Rachna se fiancer. Je sais bien, la cérémonie a été retardée à cause de moi. Non, ma fille. Tu es arrivée juste à l'heure. Shale, Oui, commençons la cérémonie maintenant. oui, bien sûr. Venez. Gunjan, il faut que je te parle. Vian, on parlera après la cérémonie. Non, c'est vraiment important. Viens. On commence? Oui. Je ne vois Vian nulle part. Et dites-nous, Rajiv, où s'est-il volatilisé? Est-ce qu'il nous prépare une autre surprise? Oui, mon oncle. Oh! J'ai une très grande surprise. Pas que pour Rachna, mais pour tout le monde. Ah, vraiment? Oh non, Vian chérie. Ça suffit comme ça. Nous avons une autre dose de surprise. Hey Gunjan, ne reste pas là-bas. Viens sur le podium, avec les autres. Oui, Gunjan. Viens, viens à côté de moi. Gunjan est non seulement la cousine de Rachna, mais sa meilleure amie. Hein? Viens. Et pas seulement ça. Maintenant, elle est aussi la nouvelle belle-sœur de Vian. Commençons. Oui, d'accord. Regardez-moi, cette bague est en diamant. Je vous parie que personne ne trouvera une bague comme celle-ci dans toute la ville. J'ai acheté une bague en diamant pour ma belle-fille, car elle est tout aussi précieuse. Bien. Vian, chérie, prends la bague. Ah, Vian, chérie. Va, ne sois pas timide.
Mais parle, Gunjan. Mais pourquoi tu te tais? Est-ce qu'elle n'aurait pas reçu ma lettre et les photos? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Une bague de fiançailles est sacrée. Tu ne peux pas plaisanter avec. Tu ne peux pas la mettre au doigt d'une autre que ta fiancée. Dayal, du calme. Vian a toujours été comme ça. Taquin. Et ce n'est qu'une blague, n'est-ce pas, Vian chérie? Arrête tes bêtises. Arrête tout de suite. Grandis un peu. Écoute, maman, ce n'est pas une blague. C'est la vérité. J'épouserai seulement la fille que j'aime vraiment. J'aime Gunjan depuis le début quand elle s'est fait passer pour Rachna. N'est-ce pas, Gunjan? Salut, je suis la fille de Dayal Garg. Gunjan s'est présentée à lui comme étant Rachna. Je n'aurais jamais pensé qu'elle irait jusqu'à là. Cette fille est une fauteuse de troubles. Depuis qu'elle est entrée dans cette maison, elle n'a fait que nous causer tout un tas de problèmes. Arrête avec tes accusations, Sangeeta. Ma fille ne ferait jamais cela. Désolé, ma tante. Vous vous méprenez. Gunjan et moi ressentons exactement la même chose l'un pour l'autre, je le jure. Non, ce n'est pas possible. Ma tante, si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer des preuves de ma relation avec Gunjan. Des preuves concrètes. Et si vous ne voulez toujours pas me croire, alors demandez-le à mon amoureuse. Dis-leur, Gunjan. Parle avec ton cœur. Vas-y, n'aie pas peur. Que pourrait-elle bien nous dire, hein? Elle crée des problèmes partout où elle va. Cette fille a complètement gâché notre bonheur. Elle a réussi à quitter mon fils et s'est jetée sur son beau-frère. Jusqu'à quand allons-nous tolérer ce comportement honteux? Bon, ça suffit, Sima. Je suis certaine qu'elle ne ferait jamais une chose aussi honteuse. Excusez-moi, ma tante. Il n'y a aucune honte à aimer quelqu'un. À vos yeux, Rachna et Gunjan sont vos filles. C'est pas ce que vous dites toujours? Hein? C'est quoi cette histoire, Vian? Tu n'as pas honte? Aurais-tu oublié que tu as pris un engagement envers Rachna et toute sa famille? Écoute-moi, tu dois respecter ton engagement. Une minute, papa, une minute. Laissez-moi au moins l'opportunité de vous expliquer. Approche, Gunjan. En fait, c'est pas compliqué. Mon mariage était fixé avec Rachna, sans même que je la rencontre avant ou que je voie une photo d'elle. Ma mère avait ses propres raisons pour ça. Mais de retour du camping, Gunjan m'écrivait des lettres. Au nom de Rachna. Elle prétendait être Rachna. Je n'en savais rien. Je pensais vraiment que Gunjan était en fait Rachna. Et là, j'ai craqué pour elle. Et Gunjan a craqué pour moi, elle aussi. Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre, sans le savoir. Menteur! Est-ce que tu réalises ce que tu dis là? Oui, Rajiv. Je sais bien ce que je dis. Et je n'ai pas honte de l'avouer devant tout le monde. Pourquoi aurais-je honte d'aimer ma fiancée? Comment s'est-elle fait passer pour Rachna? Ma tante, je devais rencontrer Rachna au café, mais c'est Gunjan qui est venu à sa place. Alors dites-moi, comment pouvais-je le savoir? Mais quel genre de sœur ferait ça? Ce n'est pas sa vraie sœur, c'est pour cette raison. Oui, Sima. Vian est très beau et intelligent.
Et Gunjan est tombée amoureuse de lui. Une petite minute, écoutez. Je peux vous dire comment nous nous sommes rencontrés. Mais, s'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Dagal, dis-lui d'arrêter ça tout de suite. Nous ne lavons pas notre linge sale en public. S'il veut parler, alors que Vian le fasse, en privé, pas devant tout le monde. Pourquoi? Pourquoi l'en empêcher? Qu'il nous dise la vérité, pour que tout le monde puisse savoir qui est vraiment cette fille. Tout le monde devrait connaître la vérité, et cette fille n'est qu'une menteuse. Quel drame. Et ouvre bien grand tes oreilles. La vérité sera enfin révélée. Pardon les filles, mais je vais devoir leur révéler toute la vérité. Sinon je passerai pour un menteur. Et c'est notre famille, alors pourquoi nous cacher? En fait, ma mère a fixé mon mariage lorsque j'étais à l'étranger. Je voulais la rencontrer pour la connaître. J'ai donc demandé à Rachna de me rencontrer. Puis-je parler à la fille de Monsieur Garg? À 16h? Café World? Près du cinéma? Salut, je suis la fille de Monsieur Garg. Alors, mesdames et messieurs, Vian Agarwal s'est fait prendre au piège. Le plan de Gunjan a fonctionné. Pour moi, Gunjan est ma Rachna. Tu te souviens comme elle passait son temps à t'aguicher? Cette fille n'a aucune honte. Le plan de Gunjan? De quoi tu parles? Ma tante, écoutez. Laissez-moi d'abord terminer. Maman, laisse-le terminer de raconter son histoire. Rachna, j'ai pas raison? Gunjan s'est fait passer pour toi, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Oui. Gunjan était si convaincante que je ne me suis douté de rien. Pas une seule fois. Qu'est-ce qui vous a pris? Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Enfin bref, je ne vous ai pas encore tout dit. Est-ce que vous vous souvenez du jour où j'étais venu ici pour vous rencontrer? Ce jour-là, Gunjan jouait le rôle de Rachna. Maman, tu t'en souviens? Gunjan t'avait répondu, au lieu de Rachna. Ah, voilà notre belle-fille. Ça me ferait plaisir de recevoir la bénédiction de ma chère Donne-le-moi. belle-fille. Rachna, fais passer le plateau de prière. Et elles ont pris goût à ce petit jeu. Gunjan m'envoyait des emails et des textos. J'en ai sauvegardé quelques-uns sur mon téléphone. Où étais-tu? Dépêche-toi, je t'attends. Hein, Gunjan? Salut. C'était un plaisir de danser avec toi. Génial. Il faut qu'on se parle. Tôt ou tard, ça allait se savoir. Un jour, j'ai découvert le poteau rose. Et j'ai su qui était Rachna. Et qui était Gunjan. Mais le mal était déjà fait. J'ai des sentiments pour Gunjan. Je veux dire, Rachna n'est pas mal. C'est une fille bien. Et j'ai vraiment essayé de lui parler et j'ai essayé de me rapprocher d'elle. Mais j'avais déjà des sentiments pour Gunjan. Soyons honnêtes, moi et Gunjan, nous allons mieux ensemble. D'accord. Je comprends. Que mes filles ont fait une grosse bêtise. C'était irresponsable de leur part. Mais s'il y a une chose dont j'en suis sûre, c'est que pour elles, ce n'était qu'une mauvaise plaisanterie qui a mal tourné. Et c'est tout. Pourquoi n'as-tu pas mis un terme à ça? Alors que ton mariage est fixé avec Rachna, comment peux-tu décider d'épouser Gunjan?
Je partage aussi son avis. Tu es en train de faire une montagne de plaisanteries des plus innocentes. Et Gunjan? Gunjan s'est excusé auprès de toi à la fête, n'est-ce pas? Alors je t'en prie, ne viens pas nous prétendre aujourd'hui que tu ne savais pas que tu te fiançais à Rachna. Tu es un adulte maintenant, alors agis en tant que tel. Écoute, Non, Viviane, tais-toi. Et arrête ça. Et si Gunjan et toi êtes amoureux l'un de l'autre, ou laitier, tu aurais dû le dire. Mais faire une scène pareille devant tous les invités est inacceptable. Arrête. Tu en fais trop. Je ne te permets pas de parler à mon fils comme ça. Ce n'est pas de sa faute. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, tourne-toi vers ses filles. Ce sont ces filles qui ont essayé de jouer les malines. Vian n'est responsable de rien, car ce sont ses filles qui l'ont berné. Vian est complètement innocent. Il a pris Gunjan pour Rachna. Il croyait que c'était la fille que sa mère avait choisie pour être son épouse. Il est obéissant. Pas comme certains, qui ne se soucient pas de leurs parents. D'accord. Mes filles ont commis une bêtise. Et elles devraient être punies pour ça. Donc allez-y. Mes filles n'auraient jamais dû faire une telle chose. Mais n'oublions pas qu'elles sont toutes les deux encore immatures. Cependant, c'est quelque chose de sérieux. Le mariage n'est pas une plaisanterie. Et Vian, je peux te dire avec certitude que Gunjan ne partage pas les sentiments que tu dis avoir pour elle. Je sais combien Gunjan aime sa cousine et qu'elle serait prête à tout pour la voir heureuse. Donc elle ne lui ferait jamais un coup pareil. Ah, si seulement Gunjan partageait vos valeurs. Vous la considérez comme votre propre fille. Cette décision ne vient pas que de moi. On l'a prise ensemble. Gunjan et moi. Dis-leur, Gunjan, n'aie pas peur. Ma parole. Je n'arrive pas à croire ce que je vois. Gunjan, pourquoi ne dis-tu rien? Dis quelque chose. Qu'est-ce que raconte Vian? Dis à tout le monde que ce sont des mensonges, que ce n'est pas vrai. Sinon, comment va-t-on interpréter ton silence? Gunjan, je t'en supplie, parle. Dis quelque chose. Ça suffit. Gunjan n'a pas besoin de se justifier. Car j'ai confiance en ma nièce. Elle ne prendrait jamais une telle décision. Oui, je conçois qu'elle ait fait une bêtise. Une bêtise pour laquelle elle s'est déjà excusée. Et je m'excuse auprès de vous pour ce qu'elle a fait. Et ce n'était qu'une blague et rien de plus. Alors maintenant, laissez-la tranquille. Et arrêtez aussi de vous en prendre à elle. Et veuillez me dire, pourquoi Gunjan doit-elle toujours prouver son innocence devant tout le monde? J'ai une idée super chouette. Ils ne se douteront de rien. Écoute, Gunjan. Tu n'as aucune explication à leur donner. J'ai entièrement confiance en toi. C'est une maison, pas un tribunal, où ma fille doit se défendre contre des accusations.
Non, ma fille, ne pleure pas. Je suis là pour toi. Et tu n'es pas toute seule. Maman. Je sais bien que tu as une confiance aveugle en Gunjan. Mais je suis certaine que... Vian est incapable de mentir à qui que ce soit. Oh, wow. Elle me croit. Rachna a parfaitement raison. Exactement. Vian est d'une perle rare, d'une famille très réputée. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Et si cette fille n'a rien à se reprocher, tu peux me dire Pourquoi elle ne dit rien, elle? Nous sommes toutes oui. Vas-y, Gunjan, dis quelque chose. C'est maintenant ou jamais, Gunjan. Si tu ne te défends pas aujourd'hui, on te croira toujours coupable. Donc il va falloir que tu parles maintenant. Ne te laisse pas faire. Mais que veux-tu qu'elle dise? Ce n'est pas évident pour elle. D'un côté, il y a sa cousine et de l'autre, l'homme qu'elle aime. Alors dites-moi, comment une fille peut-elle admettre qu'elle aime le fiancé de sa cousine? C'est dur à dire. Et j'ai tous les messages qui le prouveront. Excusez-moi. J'ai un colis pour Madame Shelgag. Shell? Ouvre-le. Ça pourrait être important. Pourquoi te le livrer maintenant? Oui, ma tante, tu as raison. Vian. Ces messages et ces textos ne prouvent absolument rien du tout. Quelqu'un d'autre aurait pu te les envoyer. Il n'y a rien qui prouve que c'est elle qui les a envoyés. Si je peux le faire, eh bien toi aussi. Tu as raison. Ce ne sont pas des preuves suffisantes. Mais par contre, des photos constitueraient une preuve assez solide. Et c'est ce que contient ce colis envoyé à Shell. Fais-moi voir ces photos. Une seconde, papa. Laisse maman les voir d'abord. Ça suffit. Pourquoi regardez-vous ces photos? Je pense qu'il est grand temps que la personne qui figure sur cette photo nous donne des explications et tout de suite. Que signifie tout ça, Gunjan? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tiens, regarde Gunjan. Elle danse avec passion et avec énergie. Tu ne pourrais pas être comme elle.
On attend? Alors, parle! Que veux-tu qu'elle te dise? J'ai vu Vian et Gunjan danser ensemble de mes propres yeux, ma tante. Qui plus est, Vian me compare sans arrêt à Gunjan. Maman, tout ça ne peut pas être qu'un simple malentendu. Rachna, pourquoi tu dis ça? Dis-moi, comment peux-tu douter de Gunjan dans un moment pareil? Tout comme tu choisis de faire confiance à ce que dit Gunjan, mais pas moi. Dis-moi, maman, pourquoi est-ce que je te mentirais? C'est bientôt fini. Arrêtez ces accusations. Et toi, Gunjan? Tu as toujours quelque chose à dire, mais pas aujourd'hui. Je veux savoir ce que signifient ces photos. Si tu ne dis rien, je n'aurai pas d'autre choix que de croire ce que dit Vian. C'est bon. Alors, vous voulez tous savoir la vérité? Je sais très bien que je vais décevoir beaucoup de personnes en faisant ça. Si tu peux, essayez de me pardonner. Non, ma tante. Essayez de comprendre. Épouser Rachna aurait été une grosse erreur. Nous n'aurions jamais pu être heureux ensemble. Je peux comprendre que tout ceci soit difficile à digérer. Mais avec le temps, vous comprendrez. Donc du calme. Vian a raison, maman.
Une relation sans amour ne signifie absolument rien. C'est voué à l'échec. Je pense que Vian va m'épouser. Désolée. Que les choses se soient passées comme ça. J'ai bien essayé de vous en parler, mais je n'ai jamais pu le faire. Je n'avais pas du tout le courage. Mais je sais que tôt ou tard tu comprendras. Et tous les autres aussi. Non, Gunjan. Je sais que tu es incapable de ça. Je suis sûr que ça cache quelque chose. Je le sais, Gunjan. Tu t'es fait manipuler. Gunjan, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Dis-moi, comment as-tu pu me faire ça? Parle, Gunjan, parle! Waouh, Gunjan. Alors c'est comme ça que tu nous remercies pour notre amour. Cette fille est très rusée. Elle a fait la même chose avec moi. Combien de fois as-tu fait ça? Combien de personnes vas-tu trahir, Gunjan? Pitié. Arrête de t'en prendre à Gunjan. Maman, c'est bien toi qui m'as appris à toujours prendre les décisions pour le bien de tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait. Je te le promets. Je sais que je vous ai tous fait du mal. Je vous demande pardon. Non, Gunjan. Je réalise maintenant que je ne t'ai rien appris en fin de compte. Tu n'as rien appris de moi, Gunjan. T'ai-je appris à ruiner la vie de ta cousine et à lui enlever tout le bonheur qu'elle mérite? C'est ce que je t'ai appris? Réponds, Gunjan. Vas-y, réponds-moi devant tout le monde. Réponds! Je t'ai défendu devant tous. Et pour me remercier, tu me poignardes ainsi dans le dos? Je t'ai toujours soutenu. Je suis même allée contre ma famille. Je t'ai toujours traitée comme ma propre fille et jamais comme ma nièce. Tout l'amour et l'attention que je t'ai donné, c'est ainsi que tu me montres ta reconnaissance. Et comment oses-tu dire que tu ne mets qu'en pratique quelque chose que tu as appris de moi? Je ne m'attendais pas à ça de ta part. J'ai vraiment honte de dire que tu es ma fille, Gunjan. J'avais tellement confiance en toi, Gunjan. Et toi, tu... Maman, tu n'as jamais voulu nous croire. Si tu nous avais écoutés depuis le début, nous aurions pu éviter tout ça. Maman! N'ose même pas. N'ose même pas m'appeler comme ça. Désormais, tu es morte à mes yeux. Ma tante, je vous ai dit que je n'aime pas Rachna. Aurions-nous été heureux, elle et moi? Non! Rachna n'est pas mon type de fille. Gunjan et moi sommes amoureux l'un de l'autre.
Et malgré tout, je vais épouser une de vos deux filles. Vous ne pouvez pas être heureuse pour Gunjan? Tais-toi, Vian! Ce que Gunjan a fait est horrible. Mais ce que tu as fait n'est même pas comparable. N'as-tu ressenti aucune honte à agir ainsi? Shell! Oui, quoi? Votre fils est aussi responsable. Absolument. Tu aurais pu nous en parler bien avant ça. C'est génial. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est vous et pas nous. Ce sont vos filles qui nous ont menés en bateau. C'est elles qui se sont bien moquées de nous. Et vous blâmez Vian pour tout? Et si Vian préfère une fille comme Gunjan au lieu de Rachna? Tais-toi maintenant, Savitri. Non, toi, tais-toi. C'est bien vous qui dites tout le temps que ces filles sont égales à vos yeux, qu'il n'y a aucune différence entre elles. Et on voit qu'aujourd'hui, vous semblez faire une distinction entre vos deux filles. Et laissez-moi vous dire une bonne chose. Je soutiens totalement le choix que Vian a fait. Et cette Rachna, elle a l'air douce et innocente. Maintenant, je vois qu'en réalité, ce n'est qu'une façade. Elle jouait les filles modèles devant moi. Mais en réalité, cette fille n'est rien d'autre qu'un caméléon. Elle est fourbe. Rachna? Venez par là. Photo, s'il vous plaît. Rachna? Rachna! Rachna, ouvre la porte, s'il te plaît! Rachna! Rachna, ouvre la porte! Je t'en prie! Je t'en supplie, Rachna, ouvre-moi la porte! Tu as vu ça, maman? Ce que ça coûte d'offrir autant d'amour à un étranger. Nous avons pourtant essayé de te prévenir, de ne pas risquer tes relations existantes pour cette fille. Tu as toujours refusé de nous écouter. Et hélas, tu as continué de couvrir cette fille d'amour. Maintenant, voilà le résultat. Piou, laisse tomber. Ne lui dis plus rien. Elle se sent déjà assez mal comme ça. Je me sens tellement mal pour Rachna. Pour commencer, cette fille a trompé mon Mayank. Et là, elle a volé le fiancé de Rachna. Oh là là! Qui voudra épouser Rachna maintenant? Oui, c'est vrai, maman. Je connais une fille qui a vécu cela. Cette pauvre fille ne s'en est jamais remise. Aujourd'hui, elle a 45 ans et elle n'est pas mariée. J'espère vraiment que ce ne sera pas le cas pour Rachna. Son avenir sera complètement gâché. Ça suffit maintenant. Je comprends que vous vous inquiétez toutes pour Rachna. Mais vous n'arrangez pas les choses avec de tels commentaires. Alors vous feriez mieux de partir. Mais Cheryl, tu... Je vous en supplie, partez! Allez-vous-en! Partez! Dayal, je ne sais pas comment vous présenter mes excuses, mais... Ouais, que dire? Je suis vraiment désolé.
pour ce que mon fils Vian a fait aujourd'hui. C'est super. Pourquoi tu t'excuses auprès d'eux? C'est eux qui nous ont insultés. Et tu lui présentes tes excuses? Tu sais, même un ennemi n'agirait pas de cette façon. Vraiment? Maintenant, vous trouvez que nous agissons en ennemis? Et qu'en est-il de ce que votre fils a fait à nos deux filles? Il les a trompées. Et qui plus est, le jour même de ses fiançailles. Il aurait pu le dire plus tôt. Qu'est-ce qui l'en empêchait? S'il nous en avait parlé, nous n'aurions pas été si humiliés devant tous ces invités qui étaient présents à cette fête. Désolée, Savitri, mais c'est bien vous qui nous avez approchés. On n'a rien demandé. Le jour où vous êtes venu, vous ne tarissiez pas d'éloges sur Rachna. Oui, c'est vrai. Mais c'est Piou qui m'a demandé de venir vous voir. Si j'avais su la vérité sur votre fille, je ne serais jamais venue ici. Mais c'est comme ça que vous l'avez élevée. Et c'est vous qui osez me dire ça. Vous! Vous osez nous critiquer avec un fils comme celui-là? Dites-moi, est-ce que c'est vous qui lui avez appris à jouer avec les sentiments des filles? Vous trouvez ça peut-être normal qu'il rejette sa fiancée? Madame Agarwal, si notre fille est à blâmer ici, alors votre fils l'est tout autant. Et au lieu de condamner son comportement honteux, vous osez le soutenir. Et vous me parlez d'éducation. Ça suffit maintenant. Arrêtez ça. Et vous voyez, je vous conseille vivement de ne pas me pointer du doigt, Dayal. S'il vous plaît, ne me faites pas déballer ce qu'il se passe dans votre maison. Rien de tout ça ne serait jamais arrivé si ce n'était pas pour vos filles. Vian, chérie, c'en est assez. Nous rentrons chez nous. Prends bien soin de toi. Tu es bien contente, maintenant que tu as ruiné la vie de ta cousine et que tu es à l'origine de tout cela. Tu n'as aucune honte. Mais comment as-tu osé? Je suis si en colère que je pourrais te mettre... Qu'est-ce que vous faites, ma tante? D'après toi, je devrais peut-être la féliciter? Aucune fille dans notre famille n'a jamais connu une telle humiliation. Ses fiançailles sont maintenant annulées. Cette fois, tu as eu tort, Gunjan. Tu as humilié ta tante et ta cousine aussi. Tout ça, pour Vian, c'est ça? Mon oncle, je voulais vous le dire. Arrête! Plus un mot. Rien de ce que tu pourras nous dire ne pourra changer les choses. Car tu as déjà ruiné la vie de Rachna. Maintenant, arrête ton cinéma. Alors, pour l'amour du ciel, tais-toi. Gunjan, il faut que je te parle. Vian, on le fera après la cérémonie. Non, c'est très important. D'accord, qu'est-ce que tu veux? Qu'on se rencontre en cachette, me rendre mal à l'aise. Surtout, après ce numéro de danse. Ce n'est pas bien. Écoute, tu es mon futur beau-frère, alors je te mets en garde. Tu me mets en garde? Très marrant. Enfin bref, j'ai une surprise pour toi. Regarde ces photos.
Qu'est-ce que c'est que tout ça, Vian? De fausses preuves compromettantes. Voilà ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Gunjan? Rachna est amoureuse de moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui? Non! En fait, elle est amoureuse. Tu te souviens? Quand je me suis blessé, elle était si inquiète qu'elle perdait la tête. Maintenant, imagine si je rejetais Rachna. Comment réagirait-elle? Hein? Dis-moi, que ferait-elle? Mais pourquoi le ferais-tu? Tu aimes beaucoup Rachna, n'est-ce pas? Je suis pas sûr. Mais nous pourrions le découvrir. Si tu es prête à jouer le jeu.